Bonjour et bienvenue amis Scorpions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder, on va commencer tout d'abord avec l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine. Et après, on ira regarder aussi le petit message principal, le petit conseil qu'on peut vous donner avec l'oracle Yumniti. C'est parti, on y va. L'énergie principale pour vous, les scorpions. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Hop, ce sera celle-ci. Le message pour vous, le message, le conseil qu'on peut vous donner. Hop, c'est celle-ci. Allez, on y va. L'énergie principale pour vous, les scorpions. Quelle énergie pour vous? Oh, c'est les énergies de la lune. Il y a un autre signe qu'il a eu pour le moment. Je n'ai pas fait tous les signes, mais il y a un signe qu'il a eu aussi en énergie principale. Donc, si vous êtes ascendant de ce signe, ou signe lunaire d'ailleurs, ça peut vous parler. Alors, la lune. On nous dit quoi avec cette lune? La lune représente bien sûr tout ce qui est intuition, voilà, la connexion aussi avec le monde de l'invisible. Ça peut nous parler de ça. On peut vous dire de suivre vos intuitions, bien sûr, pour ce mois de juin, parce qu'elles seront bonnes. On peut vous dire, vu que la connexion avec les mondes invisibles est mise en avant, oui, on peut vous dire que vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes pour pouvoir vous guider sur votre chemin. Ok, on nous parle aussi bien sûr avec la lune de projets. Si vous avez des projets, il serait temps de les mettre en lumière, de les mettre dans la matière. Alors soit vous avez déjà un projet en tête et vous allez le mettre, ce projet, le faire naître pour ce mois de juin. Ou alors on peut vous dire que vous allez avoir une idée de projet pour le mois de juin. Ok ? On peut nous parler aussi avec ces énergies principales de la lune. On peut nous parler également de certaines choses qui vont vous être révélées. Ok ? Et aussi, alors elle nous dit beaucoup de choses, cette lune. Elle est pipelette, la lune. Les messages en tout cas que je reçois avec la lune, c'est aussi de ne plus vous cacher, de vous montrer tel que vous voulez vous montrer, de vous assumer, ok, d'aimer aussi cette part chez vous, vous le voyez avec l'illustration, cette part de sombre et de lumière, on va dire, de défauts et de qualités. En gros, on vous dit aimez vos défauts comme vous pouvez aimer vos qualités parce que c'est ce qui fait de vous qui vous êtes. Et comme je le dis à chaque fois, un être parfaitement imparfait. Voilà. Non mais voilà, c'est en tout cas ce qui vous représente, c'est-à-dire, ben oui, comme vous êtes, n'ayez plus peur, ne vous cachez plus, assumez vraiment qui vous êtes. Parce que pour certains scorpions, en tout cas, on peut ressentir ce besoin d'affirmation, de montrer qui on est et de ne plus avoir envie de se cacher ou envie de se taire, etc. De vous affirmer tout simplement, ok ? Donc voilà, très jolie énergie en tout cas. Il y a aussi dans ces énergies-là, des énergies aussi de transformation, de transmutation. Ça c'est plutôt pour le côté spirituel de la chose aussi. Hop, et le message, le conseil qu'on peut vous donner avec le Yumniti, hop, le dépassement de soi. Tu n'as pas fini, tu peux aller plus loin, redresse-toi et ne lâche pas. Chaque jour demande de l'aide à l'univers. Ça tombe bien puisque je vous ai dit que la connexion avec les mondes invisibles, avec l'univers, les anges, les guides, allait être renforcée au mois de juin avec ces énergies principales. Donc oui, bien sûr que demandez de l'aide tout le temps à l'univers, à vos guides, à vos anges, ils sont là, même à vos défunts. Et en plus, si vous avez des défunts guides, ils sont là pour vous aider. C'est leur job, entre guillemets, c'est leur job. Donc n'ayez pas peur de demander toujours le soutien, de l'aide, du réconfort à l'univers, aux anges, aux guides. Voilà. Et on vous pousse d'ailleurs, on vous parle de dépassement de soi. Il faut y aller. Justement, c'est ce que je vous disais aussi. N'ayez plus peur de vous cacher, brillez vraiment, montrez qui vous êtes, ne vous cachez plus. Dépassez-vous, oui, c'est exactement ça.
tu peux aller plus loin, on vous pousse, vous voyez, même dans les projets, si vous avez un projet, on vous pousse à les mettre dans la matière, tu peux y arriver, tu peux y aller, si tu as un projet qui te plaît, qui te tient à cœur, vas-y, ne lâche rien, ne baisse pas les bras, même si c'est un petit peu compliqué, même si c'est un petit peu difficile, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, peu importe dans le domaine, voilà, que ce soit le domaine personnel, professionnel, peu importe, si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous les moyens d'y arriver, ne lâchez rien, allez-y, vraiment. Ah, j'adore. Là, on vous challenge vraiment, on vous pousse à passer à l'action, hein. On vous dit, en gros, vous êtes capable d'y arriver de toute façon. Très, très belles énergies, très bons conseils pour vous, les scorpions. Allez, go, 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 les scorpions, on y va. Allez, je vais les poser à côté. Et on y va pour les messages, pour les guidances du mois de juin, pour vous, les scorpions. C'est parti. Alors, tout comme le mois dernier, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir un petit peu tous les messages qu'on peut vous donner. Avant de faire le tableau, je vais faire une coupe pour voir aussi l'ambiance générale, hein, qui peut se dégager des messages. C'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous en passant sur mon site internet. Vous verrez, vous pouvez tout faire sur mon site internet. Le lien, hop, s'affiche là à l'écran. Donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de prendre une guidance privée. Je vous attends avec plaisir. Allez, on coupe, on regarde un petit peu les messages. Là, à la coupe, hop. Ah ben, eh ben oui, vous le voyez. C'est la lune. Et oui, décidément, comme je vous l'ai dit, la lune nous parle de projet, hein, et là, encore une fois, elle ressort. Et on vous dit que voilà. Alors ça, c'est cool parce qu'on a le cercueil. Le cercueil, c'est quoi? Non, c'est pas une mauvaise carte, bien au contraire. Le cercueil, c'est un petit peu aussi les énergies, vous savez, de la mort dans le tarot ou de l'arcane sans nom, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ce sont des énergies de quelque chose qui prend fin, quelque chose de compliqué, peut-être de pénible, quelque chose qui bloquait. Ben, ça prend fin pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit qu'il y a quelque chose qui débute derrière, quelque chose de nouveau, hein. C'est en gros la carte de la renaissance, le cercueil. Donc oui, on vous parle de ça, d'un projet qui va voir le jour. Et si vous regardez bien, voyez cet ange qui prend le cercueil, eh bien oui, il y a encore une fois le soutien de l'univers, le soutien de vos guides, de vos anges par rapport à ce nouveau projet qui va voir le jour, hein, pour certains d'entre vous, donc c'est top. En plus, on me dit aussi que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Regardez, sur la carte de la lune, on a les cœurs, et sur la carte du cercueil, on a la coupe. Les coupes font référence aussi à tout ce qui touche l'émotionnel, le sentimental, tout ce qui nous tient à cœur, justement. Donc voilà, si vraiment ce projet vous tient à cœur depuis longtemps, enfin, il va voir le jour. On balaye un petit peu tout ce qui a pu être une entrave, justement, à la naissance de ce projet. Tout ça va être balayé et va laisser place, voilà, à ce beau projet qui va naître et qui va voir le jour. C'est génial. C'est très bien, les scorpions. Je vous le rappelle, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui peut toucher tous les domaines. Ah, la carte du changement qui est tombée, mais je la remets dedans puisque là, on va prendre les cartes pour faire un tirage, comme je vous l'ai dit, un tableau, pardon, à 9 cartes. Et comme je le dis toujours, de toute façon, les cartes, si elles doivent sortir, elles ressortent. Allez, on y va, c'est parti, hop. On va commencer avec la carte centrale, hein, qui va aussi donner le ton à la guidance, au message. Allez, ce sera celle-ci et on y va pour le reste. Allez, et de 2, et de 3, et de 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Et on est bon. Allez, tout rentre dans le cadre, tout est ok, tout est bon. Hop, hop, voilà.
Et on commence, comme je vous l'ai dit, avec la carte centrale. Après, je vous ferai la lecture dans le sens horizontal, vertical, en diagonale, et on fera aussi un résumé général. Allez, c'est parti. Le temps, il est temps, il est temps. Alors là, on a le temps en carte centrale, donc on peut nous dire oui qu'il est temps peut-être de mettre en route les projets, par exemple. Ok. La carte du temps peut représenter également la patience, qui est payante. Voilà, si vous avez fait preuve de patience, on vous dit là que ça va être payant aussi. Allez, on retourne les autres cartes pour voir un petit peu. Le labyrinthe, il y a des choses qui coincent. La souris, hop, punaise, les scorpions. Ah, ouh. Le jardin, la tour, le soleil, ça c'est cool. Ou le pont, encore plus cool, les oiseaux et l'anneau. Eh ben, dites donc. Allez, on y va. Je vais faire une première lecture comme ça, comme je vous l'ai dit, à l'horizontale. Oui, il y a des choses qui coincent depuis un certain temps, mais ça y est, on va vers quelque chose qui se débloque. On a les jardins là qui viennent un petit peu positiver tout ça et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce qu'on nous parle là de belles surprises qui vont arriver pour vous. Alors, là, le labyrinthe nous montre une situation un petit peu compliquée. On n'arrivait pas à sortir, une situation qui était bloquée, qui stagnait. On essayait de trouver les solutions, mais on n'y arrivait pas. Avec la souris, on peut nous parler aussi de situations vraiment très désagréables. Alors, ça peut être lié au financier, par exemple, parce que les souris, oui, font référence, dans certains messages en tout cas, à la perte financière, quelque chose qu'on aurait perdu, à la perte aussi en général. Voilà, peut-être on a perdu un boulot, on a perdu, voilà, peu importe. On peut nous parler de ça, en rapport avec une perte de quelque chose. De soucis aussi qui sont pénibles, qui nous bouffent la tête, qui nous bouffe la cervelle. On le voit de toute façon, parce qu'avec le labyrinthe, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver la sortie, vous voyez. Et justement, avec les jardins, là, on vous dit tout simplement que quelque chose vraiment va débloquer cette situation. La carte du jardin, c'est... Waouh, on souffle enfin, ce sont des énergies vraiment de détente. Ce sont aussi, comme je vous l'ai dit, des énergies un petit peu de surprise aussi. Ok. Donc c'est pour ça que je vous dis heureusement que cette carte est sortie parce que ça vient complètement contrebalancer les deux cartes précédentes. Donc si vous êtes encore dans ces énergies-là où vous n'arrivez pas à trouver de solution à un problème donné, où vous êtes encore dans des énergies de stress, d'angoisse ou tout, ça va pas bien vraiment, vous ruminez en non-stop, là ça va s'arrêter, vraiment. Là le jardin vous dit que oui, il y a quelque chose qui va venir. Alors ça peut être quelque chose d'inattendu, de surprenant qui va venir, que cette situation va se terminer positivement en tout cas. Ok, on ressent vraiment un apaisement, c'est ça la carte des jardins. La situation s'apaise, on peut enfin souffler, tout rentre dans l'ordre, voilà ce que ça peut être, d'accord ? On va continuer avec cette ligne-là qui nous parle de la tour, du temps et du soleil. Tout simplement, on nous parle d'une belle évolution qui va arriver pour vous. Alors, ça peut nous parler d'une évolution côté spirituel, pourquoi pas, une belle évolution qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur. On peut nous parler aussi d'une belle évolution, d'une progression, peut-être même par exemple de gravir les échelons côté professionnel. On peut me parler peut-être d'une augmentation de revenus, donc une prime. On peut me parler, comme je vous l'ai dit, peut-être de côté professionnel, on va vous proposer, oui, un poste un peu plus haut, hiérarchiquement parlant, mais qui va vous apporter derrière victoire, succès, bonheur, joie, tout ce que vous voulez. On peut nous parler par exemple d'une relation qui va prendre de l'ampleur et qui va vous apporter également joie, bonheur, etc. Ok. De toute façon, on vous dit qu'il est temps. Là, oui, par contre, on vous parle de ça, que la patience est payante. Donc oui, le boulot que vous avez pu faire en amont, côté professionnel, c'est payant. C'est pour ça qu'on peut, par exemple, vous proposer un nouveau poste avec peut-être plus de responsabilités parce que, bah oui, on a vu que vous étiez bon dans ce que vous faisiez, côté professionnel.
Évolution spirituelle aussi, hein, c'est pareil. Là, on voit que oui, vous allez, comment dire, vous avez cheminé avec patience, etc. Là, par contre, pour moi, ce qu'on me dit, surtout qu'on a eu la Lune en énergie principale, hein, où je vous ai dit que la connexion allait être plus forte avec les mondes de l'invisible, et bien là aussi, on le voit, il y a une évolution, vous voyez, hop, ça grimpe. On touche un petit peu là en haut, hein, on nous parle encore de cette évolution spirituelle, et oui, on voit que vous allez apprendre aussi beaucoup de choses, petit à petit, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va aussi vous apporter la joie, le bonheur, etc. C'est top, hein, franchement, c'est juste génial. Comme je vous l'ai dit aussi, on peut nous parler du côté sentimental, où il va y avoir une belle évolution. Alors ça peut nous parler pour les couples, où là, oui, peut-être qu'on va s'ancrer un peu plus, on va s'engager un peu plus, et hop, derrière, ben oui, c'est que des énergies positives, vraiment. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Côté sentimental, ben peut-être que votre chéri va va s'engager un peu plus, peut-être pour un mariage ou une vie commune, etc. D'accord? Pour moi, il y a même des personnes, ça fait longtemps que vous attendez ça, et vous allez être content ou contente que votre chéri vous fasse une telle déclaration, une telle proposition, en tout cas. Ok? Donc voilà. Ça, c'est top, vraiment, avec ce soleil qui brille, c'est juste génial. Ensuite, alors là, on nous parle avec le pont, les oiseaux et l'anneau, on nous parle de plusieurs choses. Dans un premier temps, j'entends les messages professionnels, on nous parle d'un entretien professionnel avec signature de contrat à la base. Et là, le pont nous parle d'un nouveau cycle, vraiment d'un nouveau cycle de vie pour vous côté professionnel. Et ben oui, pour certains d'entre vous, un nouveau contrat. Alors si vous cherchez du travail, oui, on peut nous parler d'un entretien d'embauche avec signature, hein, l'anneau, puisque l'anneau représente les contrats. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà en poste, on peut vous proposer un nouveau poste. Hein, c'est la proposition d'un nouveau poste, un nouveau cycle de vie vous attend, oui, puisqu'il va y avoir une proposition pour un nouveau poste, par exemple. On peut nous parler également, oui, avec l'anneau, d'une nouvelle relation. D'une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Beaucoup de communication, beaucoup de partage. C'est la carte de la parole, hein, les oiseaux. Et on voit que, oula, ouais, ça va bien papoter. Il se peut aussi que cette nouvelle relation, justement, vous la fassiez aussi peut-être à distance. C'est pour ça qu'il y a autant de paroles. Parce que dans un premier temps, on apprend à se connaître, peut-être, via des messages, etc. Peut-être qu'il s'agit d'une rencontre via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions d'abord en amont. Quoi qu'il en soit, on nous parle également d'un nouveau cycle dans le domaine sentimental, et ça, c'est tant mieux. Voilà, en tout cas pour ceux qui recherchent l'amour. Et là aussi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut nous parler d'un nouveau cycle pour les couples, puisqu'il y a un engagement plus. Hein. Là, comme je vous l'ai dit, oui, déclaration ou proposition, en tout cas, de mariage, de vie commune, etc. Moi, j'adore, c'est très bien. Voilà pour l'horizontal. On passe dans le vertical. On a donc le labyrinthe, cette tour et ce pont. Alors oui, on nous parle d'un nouveau cycle. Alors on le voit là, pour moi, c'est les personnes qui se cherchent encore un peu, qui ne savent pas où aller côté professionnel ou dans leur vie en général. Et on voit que là, il y a un nouveau cycle qui arrive avec une belle évolution. Moi, ça résonne vraiment dans le côté aussi spirituel, là, hein, une évolution spirituelle pour certains d'entre vous en tout cas. Mais on peut nous parler d'une évolution globale, des choses aussi qui s'ancrent, qui s'affirment. Là, si vous étiez perdu, par exemple, on en a parlé par rapport à un projet, et on le voit que les choses se concrétisent, s'affirment, se mettent dans la matière. Vous allez enfin sortir, hein, vraiment de ces questionnements. On arrête de se poser mille et une questions et on y va, on avance et on ancre les choses dans la matière, ce qui provoque bien sûr ce nouveau cycle. Donc voilà, si vous étiez en pleine gamberge, à savoir, est-ce que je lance ce projet, qu'il soit professionnel, personnel, est-ce que vraiment je le lance, est-ce que ça va fonctionner? Et on vous dit, oui, vas-y, mets-le dans la matière, ça va t'apporter énormément de choses, ça va te faire grandir aussi, c'est ce qu'on vous dit. Et donc oui, il y a bien un nouveau cycle, hein. C'est top. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, non, je crois que c'est bon pour ça. Donc oui.
Là aussi, si vous êtes bloqué par rapport à un problème, oui, les solutions sont trouvées. On sort de ce labyrinthe vraiment. Hein, on sort de ce labyrinthe pour aller vraiment dans ce nouveau cycle de vie. Il y a vraiment en tout cas, il y a vraiment ces énergies d'évolution après une période qui était stagnante, qui vous a pris un petit peu la tête. On voit qu'il y a une évolution dans le bon sens, hein, qui vous amène justement à ce nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous les scorpions. Ok ? Là, pour la ligne suivante, on a les souris, donc le temps et les oiseaux. Donc, on reprend hein, ce problème-là qui vous bouffe la vie vraiment. Et on vous dit, ça y est, la patience est payante aussi. Il est temps maintenant que les choses se décantent. Mais les choses vont s'arranger grâce à de la communication. Alors là, il peut s'agir, oui, de choses qui vous prennent vraiment la tête par rapport à une personne, par exemple. Et on voit que les choses vont s'arranger grâce à de la communication. Si c'est au niveau financier, que vous avez des soucis financiers, on vous dit que les choses aussi vont s'arranger. Peut-être vous allez aller voir votre conseiller bancaire, j'en sais rien, pour arranger les choses. Vous voyez un petit peu ces énergies-là. On vous dit que les choses en lien, oui, que ce soit avec les financiers ou avec... voilà, des gros soucis que vous avez, ça s'arrange doucement mais sûrement avec la parole, avec de la communication. Ok ? Donc, ben écoutez, si vous êtes encore là, on peut vous dire aussi, prends encore un petit peu ton mal en patience parce que les choses vont se décanter. Hein ? Ne vous impatientez pas, les choses vont se décanter. Je sais que c'est facile à dire, moins facile à gérer, hein, parce que ben, quand on est un petit peu dans la merde côté finance, c'est prenant, quoi. Et là, on vous dit de patienter un peu que les choses vont se décanter. D'accord ? Ensuite, alors là, on passe à toute autre chose, puisqu'on a le jardin, le soleil et l'anneau. Alors, moi, on me parle de belles rencontres qui vont pouvoir se faire, peut-être pour certains d'entre vous en tout cas. Là, je vous ai parlé de rencontres via les réseaux sociaux, les sites internet, mais là aussi, on me parle de rencontres lors d'une invitation. Lors d'une invitation, ça peut être une invitation à une sortie, une invitation à un mariage, pas que, ça peut être aussi une sortie, même un déplacement professionnel. Et c'est là où il va y avoir cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui va se mettre en place. En plus de ça, avec le soleil, waouh, cette nouvelle relation, c'est que du bon, hein. On vous dit qu'elle va vous apporter la joie, le bonheur, vous allez vous sentir bien, vraiment. Là, on est en plein dedans et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'adore. Vraiment, ça, c'est cool. Ensuite, comme je le dis souvent, on va faire le grand écart. Parce que là, je vous ai parlé de sentimental avec une belle rencontre lors d'une sortie. Mais on peut me parler aussi carrément de professionnel. Pourquoi ? Parce que ça, c'est les contrats aussi. Et on peut me dire, oui, vous allez signer un nouveau contrat. Là, c'est le succès, la victoire. Tout ce que vous pouvez vous imaginer. Vraiment, c'est le bonheur de trouver ce nouveau job, de signer ce nouveau contrat. Et en plus de ça, avec la carte des jardins, là, on vous dit que l'ambiance, elle sera juste au top dans ce nouvel emploi. C'est vraiment une ambiance conviviale. Peut-être même que c'est un nouveau job dans une entreprise familiale où vous allez vraiment vous sentir bien. C'est détente, c'est pas prise de tête. Il n'y aura pas de conflit, etc. Si on vous dit ça, les scorpions, pour ce nouveau job, c'est peut-être aussi qu'avant ça, les autres boulots, waouh, c'était très prise de tête. Vous voyez ? Moi, là, on me montre peut-être même une structure beaucoup plus petite que les endroits où vous avez eu l'habitude de travailler auparavant. Ça ne sera pas une grosse entreprise, justement. Ça sera une petite entreprise où vous allez vous sentir bien. Voilà ce qu'on peut me dire pour le domaine professionnel avec ce nouveau contrat, un nouvel engagement professionnel. C'est top, c'est vraiment top. Donc voilà. Alors, j'ai fait l'horizontal, la verticale. On va faire les diagonales. Alors, on a bien sûr, toujours pareil, le labyrinthe, le temps et l'anneau. Et là, encore une fois, on voit qu'il y a des blocages peut-être par rapport au sentimental ou au professionnel. Et là encore, on vous dit, prends ton mal en patience, les choses se débloquent. On en a parlé, il y a une nouvelle signature de contrat ou il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, amis Scorpion. Donc, c'est très bien. Alors, ça peut me parler, alors je fais que vous parler de contrat de travail en tout cas,
tout ce qui relie au contrat, mais ça peut être signature, tout simplement, une nouvelle signature. Ça peut être pour un achat, pour, je sais pas, signature de location ou de vente, peu importe, mais c'est des signatures qui vont vous amener dans du positif. Donc voilà, ok? Et là, tchac, 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 on le prend encore, et bien on nous parle tout simplement d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux, où vous allez vraiment pouvoir souffler enfin, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a des bons moments qui s'annoncent pour vous, pour ce mois de juin, les scorpions. On me parle aussi qu'il est temps pour vous de penser à vous amuser un petit peu. Là, le temps est venu de vous amuser, de lâcher un petit peu prise. Il y a des scorpions qui ont trop la tête dans le guidon, peut-être justement par rapport aux professionnels, parce qu'ils recherchent un emploi, etc. Et là, on vous dit aussi que ce nouveau cycle qui arrive pour vous, de toute façon, sera vraiment beaucoup plus apaisant. Vous allez beaucoup plus vous amuser, vous allez beaucoup plus sortir. Vous allez un petit peu... lâcher prise vraiment pour ce mois de juin, les scorpions. Mais il est temps, il faut arrêter de se focaliser vraiment, que ce soit sur les soucis, etc. Là, il est temps de lâcher prise. Mais c'est justement pour ça, c'est parce que vu que les blocages et les gros soucis vont prendre fin, vous allez justement pouvoir souffler et accueillir ce nouveau cycle, voilà, avec joie, vraiment, surtout qu'on a ce soleil là, moi j'adore. Hein, donc voilà, beaucoup de moments de joie, de partage, de sortie, de communication, on l'a vu, avec les gens que vous aimez, et ça c'est top. Prenez du temps pour vous, vous avez bien raison, et de toute façon ce nouveau cycle va vous amener vers ces bons moments, c'est génial. Eh bien écoutez, dans l'ensemble c'est plutôt très bien pour vous les scorpions. Là on va résumer un petit peu. Oui, on voit que les blocages prennent fin. On nous a parlé aussi d'une belle évolution, d'une belle connexion aussi côté spiritualité. Pareil pour les soucis, les prises de tête, que ce soit financier ou autre, on voit que ça y est, ça tend à prendre fin en tout cas, et on le voit, beaucoup de bonheur, d'apaisement, de joie, d'amusement, et bien sûr des contrats ou des nouvelles relations pour certains d'entre vous. Donc que dire de plus? C'est top, vraiment. On finit la galère, finit les prises de tête un petit peu, et pour moi, il y a certains scorpions, voilà, qui sont dans ces énergies-là depuis un sacré bout de temps aussi. C'est pour ça qu'on avait cette carte du temps. Et enfin, vous sortez de là-dedans, et c'est tant mieux, parce que là, ça vous affectait, même côté santé, côté vitalité, ça vous affectait vraiment. Et là, vous allez vous en sortir enfin. C'est tant mieux, comme je l'ai dit. Allez, on a parlé un petit peu de spiritualité avec vous, mais on va aller quand même faire un petit tirage parce que c'était prévu. Un petit tirage juste de 3 cartes. On va prendre juste 3 cartes avec les météores pour voir un petit peu côté spiritualité. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu à travailler ou à accueillir tout simplement. Allez, on y va. Côté spiritualité, juste 3 petites cartes pour voir un petit peu. Pour vous les scorpions, c'est parti. Allez, 3 petites cartes. 1, 2, oh là. Et 3. On est bon. Ah, chakra de la gorge. Je vous ai pas parlé de la carte de la communication. Eh oui, elle est là. Vous voyez, ça se débloque. Eh oui. On nous parle vraiment du chakra de la gorge, là, qui est en train de se débloquer. D'accord. Alors, si vous aviez des problèmes, justement, avec l'expression, avec le fait de prendre la parole, peut-être que vous étiez un petit peu timide ou que vous n'aviez pas l'habitude jusqu'à présent de pouvoir vous exprimer, de dire ce que vous avez envie de dire, de ne plus vous cacher. On en a parlé avec la lune aussi, où je vous ai dit, il est temps de vous affirmer, de dire ce que vous avez envie de dire, d'être qui vous voulez être. Et c'est ça. Et si c'était bloqué, on vous dit que c'était un petit peu une valise que vous traînez par rapport à vos vies antérieures. C'est des blocages qu'il faut, justement,
on peut appeler ça comme des espèces de contrats karmiques à finaliser dans cette vie-là. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on le voit, ça va se débloquer. Hein. On nous parlait d'entretien, on nous parlait aussi de communication lors d'une nouvelle rencontre où vous allez vraiment communiquer, partager, etc. On voit que tout ce qui est en lien avec le chakra de la gorge, hop, se déclenche et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que regardez, derrière, on a ce passage à l'action. Et c'est ce qu'on vous dit aussi. On vous dit, allez, arrête d'avoir peur de parler, arrête d'avoir peur de dire ce que tu as à dire, affirme-toi, passe à l'action tout simplement avec ce beau soleil encore une fois derrière. Et ça, c'est juste top, vraiment. Le chakra de la gorge, hein, comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies qui sont en lien avec la parole, avec la communication. C'est des énergies qui vous encouragent à l'expression des sentiments. Elles vous aident aussi justement à libérer tout ce qui est en lien avec la parole. Et de dire aussi vos vérités, si vous avez envie de dire des choses, alors en toute bienveillance, comme je le dis à chaque fois, hein, de dire ce que vous avez à dire avec, voilà, de la bienveillance, hein, n'allez pas péter un câble à hurler et tout ça. Non, dites les choses avec tranquillité, avec bienveillance, avec diplomatie, c'est ce qu'on vous dit là. Ok ? Ce sont aussi en tout cas des énergies qui vous aident aussi à être plus à l'écoute des autres, hein, parce que dire ce que vous avez à dire, etc., ça c'est top, c'est vraiment bien, mais il faut aussi apprendre peut-être à écouter et à être à l'écoute des autres également. C'est ce qu'on vous dit avec le déblocage du chakra de la gorge. Ce qui est sûr, c'est que là, on ne va plus vous arrêter, hein. Si d'habitude vous vous taisez, et ben là c'est bon, hein, vous allez paf, briller de mille feux, vous allez vous mettre sous les feux de la rampe et vous allez oser y aller. On dirait que vous allez prendre un petit peu les énergies du lion, hein, du signe du lion, parce que le lion est comme ça, hein, le lion aime bien être sous le feu des projecteurs en tout cas, paf, dire ce qu'il a à dire, et ben voilà, vous allez être impacté peut-être des énergies du lion, pourquoi j'en sais rien, mais c'est comme ça. Peut-être avec le soleil aussi qui rappelle un petit peu la crinière là. En tout cas voilà, pour ce mois de juin, les scorpions, hop hop hop, on débloque un petit peu la parole et on y va, on n'a plus peur de parler, on n'a plus peur de dire ce qu'on a à dire. D'ailleurs, ça va vous aider justement si vous avez un entretien d'embauche. Là, vous allez savoir quoi dire pour vous faire embaucher. C'est pour ça aussi que ça va fonctionner. Ok ? Alors c'est top. Allez, on termine pour vous les scorpions avec les messages des 3 cœurs. On va prendre un message de l'oracle cœur et âme à mes cœurs. On va prendre également un petit message du petit oracle des amoureux et un message du petit oracle des anges gardiens pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et oui. Allez, on y va. C'est parti. Les messages des 3 cœurs pour terminer votre guidance qui est très bien quand même. Hein. Hop. Premier message. Oh, encore ce soleil. Je fais qu'en parler du soleil avec vous. En plus, il est sorti. Voilà, il n'a pas arrêté de sortir ce soleil. Hein. Ça brille pour vous, les scorpions. Vous voyez, il y a les énergies du lion qui ressortent. Si vous êtes scorpion ascendant lion, je pense que l'ascendant va prendre le dessus pour ce mois de juin, les scorpions. Oh là, eh ben, elle est tombée. C'est celle qui avait juste dessus en plus. C'est marrant. Allez, on y va. Eh ben, décidément, il y en a 2 en plus. On va prendre juste celle-là. La deuxième, c'était les encouragements. Je vous la montre quand même. Allez, c'est parti. On commence donc avec ce sublime soleil, encore une fois, qui brille pour vous. Et on vous dit quoi ? Hop. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et immortel ne peut être défini. Waouh, c'est bien puissant ça. Ensuite, paf, le petit oracle des amoureux. Je vous montre aussi bien sûr cette belle carte.
Et on vous dit quoi? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Quel bon conseil! Et votre ange gardien donc vous dit une petite prière. Alors quand je tombe sur des cartes prières avec cet oracle-là, je conseille toujours, bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais je conseille toujours de faire vos petites prières le soir au coucher. C'est toujours mieux, d'accord? Hop, allez, on lit cette petite prière. Cher ange gardien, aidez-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aidez-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à croire aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Décidément, voyez, on vous demande là, là c'est vous qui demandez à l'univers de vous aider à accroître votre véritable potentiel. Vraiment, il y a du dépassement de soi, il y a du potentiel qui est mis en exergue là. Et c'est incroyable, hein, c'est ce qu'on vous disait au tout début, le dépassement de soi. J'adore. On vous pousse les scorpions pour ce mois de juin, c'est bien, c'est bien. On vous pousse à vous mettre en action, hein, on l'a vu de partout de toute façon. Écoutez, c'est avec ces conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un agréable mois de juin et on se dit à très bientôt les scorpions. Au revoir.